tous, bien-aimés frères et sœurs. Shalom, et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de grâce. Nous croyons que Dieu nous fait grâce et que tout ira bien, parce que nous avons connu un petit souci technique, mais nous pensons que cela est derrière nous et que nous allons pouvoir converser à travers cette plateforme sans aucun souci. Bon, ceci étant dit, et nous allons parler de ce qui nous concerne. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons répondre à une question qui m'a été posée par notre sœur Christiane, Ina Christiane, directement de Germanie. La sœur a posé une question, bien que je l'avais répondu rapidement, mais nous allons essayer de rentrer en large et en long pour que nous puissions répondre à cette question qui était une préoccupation de la sœur et que je pense aussi cela peut être aussi une préoccupation pour quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous allons pouvoir partager autour des Écritures. Et la question que la sœur a posée, c'est le thème que nous affichons ce matin. Pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et refuse celle de Caïn? Pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et refuse celle de Caïn, l'offrande du prophète Abel? Voilà, bien aimé, le thème que nous allons développer ce matin, vous et nous. Donc, c'est une réponse à une question posée. Et comme on a toujours dit, toutes les questions méritent une réponse. Il se peut que nous ne répondons pas si vite, puisque nous n'avons pas encore non plus la réponse, parce que nous ne sommes pas l'absolu. L'absolu, c'est le Dieu, tout simplement, le maître. Lui, c'est l'absolu. Mais lorsque nous pouvons répondre, donc, nous le faisons. Et ce matin, bien-aimés, donc, nous allons répondre à cette question. Pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et refuse celle de Caïn? Bon, la sœur a dit que il a entendu un serviteur, un prédicateur, certainement un homme de Dieu, dire que Dieu a refusé l'offrande de Caïn. J'ai oublié les termes précis que la sœur a utilisés, mais je voudrais tout simplement dire que Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que l'offrande de Caïn n'était pas propice, ou peut-être Caïn n'était pas un homme droit, ou peut-être Caïn était un mauvais. Alors, est-ce que c'est là la raison pour laquelle Dieu a refusé l'offrande de Caïn? Nous allons parler avec les Écritures que la Bible parle. Vous savez, bien aimé, j'ai toujours dit, nous ne pouvons pas répondre les questions bibliques ou les préoccupations qui concernent Dieu par la philosophie. Voyez-vous? Voilà, par la philosophie. Donc, nous devons répondre avec la Bible et que la Bible puisse nous répondre. Alors, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, versets 20 à 24, Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Je répète, Genèse chapitre 3, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Genèse chapitre 3, versets 20 à 24, Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Donc, nous avons besoin du contexte aussi pour pouvoir expliquer les textes. Et vous allez comprendre pourquoi nous allons commencer au chapitre 3. Donc, je disais que nous allons lire les textes de base pour cet enseignement qui se trouve dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible selon l'ordre de la Bible que nous avons, mais pas certainement le premier livre écrit par le prophète Moïse. Genèse chapitre 3, verset 20 à 24, après Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Donc, aidez-moi à écrire ces choses, sinon moi-même je vais les faire, si vous ne voulez pas m'aider.
Je lis pour vous et avec vous. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le, ça j'aime, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Ça aussi c'est très important. Nous allons y revenir là-dessus. Chapitre 4, Genèse, chapitre 4, versets 1 à 5. Merci, sœur Fanny. Merci, sœur Mireille. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'œil de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces reçus, nous voyons que deux frères décidèrent de faire une offrande à l'Éternel. L'un était laboureur, celui qui travaille la terre, et l'autre était éleveur, celui qui paie des brebis ou des animaux. Alors chacun a donné de ce qui était meilleur. Chacun a donné de ce qui était sa possession. Et Abel donna le premier-né de son troupeau comme offrande, et notre bien-aimé frère Caïn lui donna les fruits de la terre, les salades, les figues, les mangues, les cajous, etc., etc. Mais la Bible dit que Dieu porta un regard favorable à l'offrande du frère Abel et un regard défavorable à l'offrande du bien-aimé Caïn. La question que nous devons répondre, c'est le pourquoi. Parce que la Bible, bien-aimé, parfois il a des réponses indirectes. Si vous lisez le texte, on ne dit pas pourquoi Dieu a accepté celle d'Abel et il a refusé de celle de Caïn. Bon,
si nous lisons le verset 24, le verset plutôt 5, cela peut porter confusion. Mais il ne porta pas regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fut abattu. On ne peut pas prendre cette écriture-là, ou bien ce terme-là, pour pouvoir déduire que non, Caïn était mauvais, Caïn était ceci, cela, voilà pourquoi, comme Dieu a refusé. Non, ça veut dire que l'attitude du frère Caïn s'est manifestée après la réaction de l'Éternel. Mais est-ce que c'est pour ça que Dieu avait refusé le cœur, ou plutôt l'offrande de Caïn? Parce que quelqu'un peut dire, oui, mais Dieu savait le cœur, parce qu'il sonde le cœur, il savait le cœur de Caïn, voilà le pourquoi. Non, nous allons parler avec les Écritures. Comprenez bien, aimés, que ça, c'est une prophétie. C'est un acte prophétique que notre bien-aimé frère Abel posa. Pourquoi? Parce que Abel était un prophète. Voyez-vous? Bon, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit ceci. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ah, donc les Écritures rendent témoignage de Christ. Parce qu'ici c'est Jésus qui parlait aux pharisiens. C'est Jésus qui parlait au peuple de son temps. Il dit que vous sondez les Écritures. En sondant les Écritures, vous savez bien que dans les Écritures, il y a la vie éternelle. Voilà pourquoi vous sondez, ça veut dire vous cherchez, vous voulez comprendre c'est quoi la vie éternelle, vous voulez comprendre c'est quoi la vie, vous voulez savoir comment obtenir la vie éternelle, vous voulez savoir comment est la vie éternelle, vous voulez savoir qui est la vie éternelle, vous voulez savoir quand c'est la vie éternelle. Mais Jésus dit, c'est pendant ces Écritures que vous sondez, c'est les Écritures qui rendent témoignage de lui. Si vous lisez Luc chapitre 24, verset 44, la Bible va dire que c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, que dans la loi, la loi de Moïse, dans les psaumes, ainsi que dans les prophètes, il est question de moi. Donc la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Ah, donc nous comprenons que quand nous sondons les Écritures, c'est que ces Écritures témoignent de Jésus. Ah oui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. C'est que les Écritures témoignent de Jésus. Ah, donc si les Écritures témoignent de Jésus, nous comprenons que ce que nous lisons dans le livre de Genèse, c'est un témoignage de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est un témoignage de Jésus. Mais comprenez que celui qui pose cet acte-là, c'est un prophète. Ah oui, Abel était un prophète. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, versets 50 à 51. Luc, bien-aimé frère Luc, le docteur ou le médecin. Luc Luc chapitre 11, versets 50 à 51, je lis pour vous et avec vous. Afin qu'il soit demandé compte
à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous l'ai dit, il en sera demandé compte à cette génération. Donc ici, nous comprenons que Abel était un prophète. Voilà pourquoi on devait demander compte de tout, du sang de tous les prophètes. Donc, on a commencé par Abel. Abel était un prophète. Je vais chercher une écriture rapidement dans Ésaïe. Je ne sais pas si je vais la trouver. Je pense que c'est Ésaïe chapitre 8. Supportez-moi, bien-aimés frères et sœurs, souffrez avec moi. Nous sommes en train d'expliquer le pourquoi de l'agrément de l'offrande d'Abel et le rejet de celle de Caïn. Mais vous savez que nous expliquons la parole de Dieu par la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8. Je cherche une écriture. Ésaïe, chapitre 8, verset 18. Ésaïe, chapitre 8, verset 18 dit ceci. Je vais prendre cette portion de l'écriture pour vous dire quoi. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Ici, le prophète Ésaïe nous dit que lui et ses enfants sont des présages. Ça veut dire que la vie d'un prophète, c'est un présage. La vie d'un prophète annonce quelque chose à venir. Donc nous comprenons que Abel, le frère Abel et le prophète, il va faire une offrande prophétique. Attention. Attention. Parce que quelqu'un va entendre frère chinois parler. Il ne va pas retenir tout ce que je dirais ici. Il va tout simplement retenir peut-être un mot. J'ai entendu dans la bouche des frères chinois parler l'offrande prophétique. Et quand vous allez entendre aussi un prophète dire là-bas, il faut amener l'offrande prophétique pour pouvoir recevoir les rèmes des dieux. Et vous allez aussi courir parce que frère chinois, il avait parlé de l'offrande prophétique. Non, attention. L'offrande prophétique que je parle ici, c'est pas l'offrande qu'on vous demande par-ci, par-là. Non. L'offrande de frère Abel, c'était une offrande prophétique. Ça veut dire qu'en offrant les premières nées de son troupeau, donc Abel prophétisait déjà de quelque chose qui devait venir des siècles après. Voyez-vous? Donc, frère Abel était un présage. Frère Abel était un présage. La vie de frère Abel annonçait quelque chose à venir. L'acte de frère Abel annonçait quelque chose à venir. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train d'expliquer, en sondant les Écritures, bien-aimés, nous devons rendre témoignage, ou plutôt, nous devons trouver dans les Écritures les témoignages de Jésus. C'est ce que Jean chapitre 5, verset 39 veut dire. Nous disons que le frère Abel est un prophète, donc il avait l'esprit de Christ en lui. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais lire avec vous 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. « 1 Pierre chapitre 1, verset 10.
1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 11. Écoutez ce que frère Pierre va témoigner. Frère Pierre dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce sujet, ou plutôt, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Ah, donc les prophètes avaient l'Esprit de Christ en eux. Voilà pourquoi ils pouvaient annoncer déjà la souffrance que Christ devait vivre, ainsi que la gloire, ça veut dire que la résurrection. J'aime ça. Donc, ce que nous connaissons aujourd'hui, ce qui s'est passé au premier siècle, cet accomplissement, c'est quelque chose que Dieu avait commencé à annoncer dès le début par des prophètes. Et comme frère Abel était l'un des prophètes, lui aussi il avait l'Esprit de Christ en lui. Voilà pourquoi il pouvait déjà parler de la souffrance de Christ ainsi de sa gloire. Mais vous allez comprendre que ces choses sont tellement l'ombre et que nous ne pouvons pas trouver l'exactitude dans l'ombre. Voilà pourquoi il ne faut même pas me poser la question, mais l'animal que frère Abel avait, qu'elle avait tué n'a pas ressuscité. Parce que c'est l'ombre. Voyez-vous? Parce que c'est l'ombre. Donc, frère Abel, étant prophète, son offrande qu'il a fait, c'était une offrande prophétique. Voilà pourquoi cette offrande devait être agréable. Voilà pourquoi cette offrande devait être favorable. Voilà pourquoi cette offrande devait être acceptée par Dieu. Mais la question est que pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Voyez-vous? Pourquoi? Bon, rentrons dans le contexte. Genèse chapitre 3, verset 20-24. Donc nous l'avons déjà donné, on l'a lu, nous allons revenir là-dessus. Genèse chapitre 3, verset 20 à 24. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Ah, donc ici nous comprenons que lorsque Adam et Ève ont chuté, Dieu est venu voir ses bien-aimés et Dieu les a revêtus de peau d'animal. Je veux dire que eux-mêmes, ils se sont couverts avec les peaux de figuier, mais ils avaient oublié que lorsque le soleil frappa, ces feuilles devaient se dessécher et ils devaient se retrouver encore nus, bien que cela est prophétique. Malgré qu'ils avaient fait les vêtements de feuilles de figuier, aux yeux de Dieu, ils étaient toujours nus. Voilà pourquoi Dieu va revenir, maintenant va venir vêtir, ou va venir couvrir ce couple avec des vêtements faits de peau d'animal. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ah! Donc nous comprenons que la chute d'Adam et Ève, a fait que l'homme perd
l'éternité. Voyez-vous? Afin que l'homme perd l'éternité. Et maintenant, Dieu dit quoi? Puisque l'homme a pourvu, ou bien est arrivé à la connaissance du bien et du mal, empêchons-le. Mais pour que l'homme n'aille pas, pour que l'homme ne récupère pas la vie éternelle, Dieu empêche l'accès à la vie éternelle. Comment? Verset 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Ah! Oh! Dieu, empêchant l'homme de retourner dans les jardins, parce que vous devez comprendre que Éden était un vaste territoire. Voyez-vous? Éden était un vaste territoire. Mais dans ce grand territoire-là, Dieu va implanter, ou bien Dieu va implanter un jardin. Voilà pourquoi on appelle le jardin d'Éden. Voyez-vous? Donc c'est un jardin qui se trouve dans un territoire. C'est comme un grand forêt. Donc, voyez-vous, Éden, c'est comme l'Amazonie. Et dans l'Amazonie, maintenant, Dieu va faire, ou bien va prendre une portion de terre pour en faire un jardin. Voilà Éden. Donc, Dieu avait fait ce jardin là où il avait placé l'homme. Et dans ce jardin, il se trouvait la vie éternelle. Voilà pourquoi l'homme qui était mis dans ce jardin avait la vie éternelle. Maintenant que l'homme a perdu la vie éternelle, Dieu l'avait chassé du jardin. Et pour empêcher l'homme de retourner dans les jardins, Dieu avait mis les chérubins. Mais les chérubins que Dieu avait mis, ils avaient des épées flamboyantes. Voyez-vous, la Bible dit, ils agitaient. Donc ça veut dire qu'agiter l'épée flamboyante. Donc les chérubins, ils agitaient les... Ça veut dire pour retourner dans les jardins, il faut les sang. J'aime ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler prophétiquement. Hein? Voilà, supportez-nous. Donc, nous comprenons que pour retourner dans le jardin, là où se trouve l'éternité, parce que c'est là où Dieu a caché l'arbre de vie, la vie éternelle. Pour retourner là-bas, Dieu est en train de demander le sang. Parce que si un homme essaie de rentrer, l'épée va le couper. Le sang doit couler. Si un animal aussi veut entrer, donc l'épée va le couper. Le sang doit couler. Ah, donc la condition sine qua non de pouvoir retourner dans les jardins d'Éden et pouvoir avoir la vie éternelle, c'est le sang. Voyez-vous? C'est le sang. Bon, mais pourquoi alors, frères chinois, nous sommes en train de parler d'Abel? Qu'est-ce que ce verset a à voir avec Abel? Ah! En fait, bien aimé, ces versets ici, c'est là où se trouve le secret de l'offrande. Voyez-vous? C'est là où se trouve le secret de l'offrande. Bien aimé, vous allez comprendre une chose. Lorsque Dieu a créé l'homme, les animaux, tout ce qui s'y trouve, l'homme va commencer à vivre. Mais il n'y avait pas la notion de la mort. Voyez-vous? La notion de la mort n'existait pas. L'homme ne savait pas, excusez-moi. L'homme ne savait pas qu'est-ce que c'est la mort, physiquement parlant, ok?
Parce que Dieu avait déjà parlé de la mort. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Mais nous savons que ça, c'est la mort spirituelle. La mort physique n'était pas encore intervenue. Adam était vivant, Ève était vivant, Caïn était vivant, et Abel aussi, ils étaient vivants. Et Dieu n'avait pas donné l'ordre à un homme de pouvoir tuer qui que ce soit, ni même un animal. Voilà pourquoi Dieu va donner à l'homme et les animaux la nourriture, l'herbe du champ. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 29 à 30. Genèse chapitre 1, verset 29 à 30. La Bible dit ceci. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tous les animaux, et à tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se mettent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Donc, l'homme n'avait pas droit de manger l'animal. Pourquoi? Parce que dans l'animal, il y avait le sang, et le sang, c'est la vie. L'homme avait droit de manger l'herbe. Donc, l'herbe, les fruits, les légumes, les salades, était l'offrande que Dieu avait donnée à l'homme. C'était la nourriture que Dieu avait donnée à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Or, comprenez que lorsque maintenant ces deux frères vont offrir, il y a un qui va donner à Dieu la nourriture des hommes. J'aime ces choses. Je suis en train de marcher prophétiquement. Attention. Tenez-vous bien, ok? La nourriture de l'homme venant de la part de Dieu, ou ce que Dieu a donné à l'homme comme nourriture, c'était les fruits et les légumes, l'herbe, les fruits du champ. Ça, c'était l'offrande que Dieu avait donnée pour l'homme. L'homme devait manger ça. L'homme n'avait pas droit de manger les poissons. L'homme ne pouvait pas manger les poules, ou bien le poulet. L'homme ne pouvait pas manger de la viande bovine, les steaks hachés. Donc l'homme n'était pas carnivore au départ. Parce que la notion de la mort n'existait pas. Et la vie d'un animal ou la vie de l'homme était dans le sang. Or, le sang, c'est l'offrande qui apaise le cœur de Dieu. Ah, le sang, c'est l'offrande qui apaise le cœur de Dieu. Les aigles sont en train de comprendre là où est-ce que je suis en train de vous amener. Parce que nous sommes en train de dire le pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et il refusa l'offrande de Caïn. C'est pas parce que Caïn était mauvais. Non, c'est pas parce que les salades étaient pourries. Non. Caïn, il a donné les meilleurs fruits, les meilleures salades. Mais seulement, ça c'était l'offrande de l'homme. Ça c'était l'offrande pour l'homme, pas pour Dieu. Mais le problème c'est quoi? C'est que le frère Caïn n'était pas prophète. Les frères Caïn ne pouvaient rien savoir. Parce qu'il n'avait pas l'esprit de Christ en lui. Voyez-vous, il n'avait pas l'esprit de Christ en lui. Mais frère Abel étant prophète,
Lui, il avait l'esprit de Christ en lui. Voilà pourquoi il savait que la seule condition de pouvoir avoir la faveur de Dieu, il faut que je l'offre ce qui peut apaiser son cœur. Parce que tous ils étaient en sursis. Même Caïn et Abel ne pouvaient pas retourner dans les jardins d'Éden, là où Dieu habitait, le lieu du rendez-vous. Parce que c'est là le jardin où Dieu donnait rendez-vous à l'homme. Maintenant que l'homme est chassé du jardin, donc l'homme est devenu errant. Abel savait que non, si je dois retourner là-bas, je dois aussi mourir. Parce que les chérubins, ils sont en train d'agiter l'épée flamboyante. Donc je ne peux pas. Maintenant, comment pouvoir apaiser le cœur de Dieu? Bien aimé, remarquez une chose. Adam n'a jamais adoré Dieu. Ève n'a jamais adoré Dieu. Mais Caïn et Abel, certainement, ils ont compris que nos pères ont désobéi à la loi de Dieu. Voilà la malédiction nous est tombée aussi sur nous. Que faire maintenant pour pouvoir conquérir? Que faire maintenant pour corrompre le cœur de Dieu? Attention, parce que mon langage, parfois, ça peut être choquant. Je suis en train de parler des choses prophétiques. Donc, ne tenez pas rigueur à mon langage. Peut-être que vous n'êtes pas habitué. Comment on peut corrompre Dieu? Oui. Je suis en train de parler des choses prophétiques, je répète. Donc, si vous avez des difficultés, faites-les-moi savoir. Comment pouvoir corrompre le cœur de ce Dieu-là afin qu'il puisse être apaisé sur nous? Mais Caïn, il se dit, bon, je vais offrir à Dieu les fruits. Mais Abel savait que Dieu ne pouvait pas agréer les fruits de la terre parce que c'est l'offrande que Dieu a donnée pour l'homme. Alors lui-même, Dieu, qu'est-ce qu'il reçoit? Qu'est-ce qu'il mange? Voyez-vous? Qu'est-ce que Dieu mange? Attention encore, mes propos, je suis en train de dire, je suis en train de parler prophétiquement. Vous allez encore poser la question, est-ce que Dieu aussi, il a la bouche pour manger? Oui, Dieu aussi, il mange. Je suis en train de parler des choses prophétiques. Alors, le bien-aimé frère Abel, il va dire, ah, Dieu agrée le sang, les sacrifices. Voilà pourquoi quand nous vous disons que la loi a existé depuis Éden. Parce que les gens disent, ouais, la loi est venue avec Moïse. Avant la loi, c'était le temps de la grâce. Abraham, ils n'ont pas vécu la loi. C'est que vous ne comprenez pas. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. La loi était inscrite dans le cœur des prophètes. La loi a été inscrite à ceux que Dieu avait élus. Dans leur cœur, la loi était inscrite. Voilà pourquoi ils parlaient avec Dieu. Ils avaient l'esprit de Christ en eux. Alors, la nourriture pour les hommes, c'est l'herbe, les fruits des champs, les fruits des arbres. Mais la nourriture qui Dieu agrée, c'est le sang, le sacrifice. Et Abel savait cela. Voilà pourquoi il va offrir à Dieu un animal. Et Dieu, lorsqu'il sent l'odeur, lorsque Dieu reçoit la fumée, il sent l'odeur de l'animal, cela apaise le cœur de Dieu. Cela apaise le cœur de Dieu. Mais l'odeur des fruits, l'odeur des salades, ça, Dieu, c'est des sacrifices que Dieu n'accepte pas. Ton argent que tu vas mettre dans l'enveloppe pour l'action de grâce, ça, Dieu ne le sent pas. Ça, c'était le sujet du dimanche passé.
Parce qu'on vous dira de sacrifier. Il y a des sacrifices que Dieu n'agrée pas. C'est pas parce que ton argent, tu l'as pas gagné avec ton sueur. C'est pas parce que ton argent n'était pas bon. C'est pour cela que Dieu n'agrée pas. Non, c'est des sacrifices qui ne touchent pas le cœur de Dieu. Par la suite de cet enseignement, nous allons expliquer quel est le sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Donc, ça veut dire que l'offrande de Caïn ne pouvait pas toucher le cœur de Dieu et cela ne pouvait pas apaiser le cœur de Dieu et Dieu ne pouvait pas être favorable à ça. Mais l'offrande d'Abel, donc le prophète Abel, il est en train de nous expliquer que ce qui apaise le cœur de Dieu, pour que la colère de Dieu tombe, il faut qu'il y ait le sacrifice d'un animal. J'aime ça. C'est la seule chose qui peut apaiser le cœur de l'homme. Oh! Genèse chapitre 8. Lisez avec moi, Genèse chapitre 8, versets 15 à 22. Genèse chapitre 8, verset 15 à 22, après Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Bon, j'aime donner les écritures comme ça pour que nous comprenions le contexte. Voyez-vous, voilà pourquoi je dis que de souffrir avec moi en lisant beaucoup. Je vais lire rapidement, parce que c'est qui nous intéresse le chapitre 9, mais je vais lire rapidement le contexte du chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 15 à 22. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient fécondes et multipliés sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se mettent sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tous les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit de l'holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées de cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, plutôt la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous comprenons bien aimé que la colère de Dieu lorsqu'il se leva, Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Alors il dit, je vais exterminer, je vais détruire, je vais finir avec l'homme. Mais il y a un problème, Seigneur. Si tu finis avec l'homme, le monde est fini. Alors Dieu va préserver 8 personnes. En vrai, il a préservé une personne. Mais cette personne avait de la famille. Dieu, la Bible dit, Noah trouva grâce aux yeux de Dieu. J'aime cette expression. Noah trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Noé aussi était mauvais. Noé aussi il était mauvais. Sa famille aussi ils étaient mauvais. Mais il n'y a que la grâce. Voyez-vous, il n'y a que la grâce qui peut sortir quelqu'un de la colère de Dieu. Et Dieu frappa le monde. Vous connaissez l'histoire, je vais m'arrêter là. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Une année après, ah oui, parce que le déluge a duré 40 jours et 40 nuits, mais le temps que les eaux s'apaisent, que la terre puisse sortir et que Noé puisse sortir de la barque, cela a fait 1 an et presque 10 ou 13 jours. Parce que ça, parfois, les gens ne comprennent pas. Après une année, Noé va sortir. Mais remarquez que quand Noé est rentré dans l'arche, Dieu l'avait recommandé de faire rentrer 2 à 2. Donc il a rentré les couples, les animaux en couple. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose?
Dans les jardins d'Éden, Dieu appela Adam. Et il a fait passer tous les animaux devant Adam, 2 à 2. Et à la fin, Adam ne trouva point un être semblable à lui. Voilà pourquoi, bien aimé, il n'y avait pas la notion de la mort dans les jardins, parce que si on tuait la lionne, le lion ne peut pas avoir la postérité. Voyez-vous? De même aussi, dans les arches de Noé, Dieu a fait rentrer 2 à 2. Mais quand maintenant Noé sort, la Bible dit que Noé a pris de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il a offert des holocaustes sur l'autel. Bien aimé, je vais vous dire une chose qui n'est pas écrite ici, mais c'est ce qui s'est passé. La Bible dit qu'Abel a pris les premières nées de son troupeau pour offrir à Dieu. Et Noé aussi, il a aussi pris les premières nées de ces animaux. Voilà. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre les 2 animaux qu'il a fait rentrer, des oiseaux, des bêtes et tout ça là, que Noé prenne le 2 ou un seul. Parce que Dieu dit que multipliez-vous. Donc pour se multiplier, il faut qu'il y ait 2 à 2. Mais dans l'arche, il y a eu la naissance des animaux. Les premières nées. Ça, c'est des choses prophétiques. Je donne la révélation. Donc, Noé a pris les premières nées de ces animaux et il a sacrifié. Et cela a apaisé le cœur de Dieu. Et cela a changé le cœur de Dieu. Je vous ai dit que, au commencement, l'homme n'avait pas le droit de manger l'animal. L'homme n'avait pas le droit de toucher le sang. Parce que le sang, c'est l'offrande qu'on donne à Dieu pour apaiser le cœur de Dieu. Quand Abel a fait cela, cela avait apaisé le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu était irrité de Caïn pour pouvoir tuer les prophètes. Voilà pourquoi Dieu réclamait le sang des prophètes. Selon Luc chapitre 11 qu'on a lu. Dieu déclarait depuis le temps, Dieu a toujours déclaré le sang des prophètes. En commençant par par le sang d'Abel qui a été coulé par Caïn. Et Dieu réclamait le sang de son frère. Et voilà pourquoi Dieu dit que même à cette génération-là, ça veut dire la génération des apôtres, Dieu réclamait le sang de tous les prophètes depuis Abel jusqu'à Caïn. Plutôt jusqu'à Zacharie. Alors, Noé, quand il va offrir à Dieu, cela va apaiser le cœur de Dieu. Dieu est corrompu. Dieu a été corrompu. Parce que la seule chose qui peut apaiser le cœur de Dieu, voyez-vous, Moïse dit ceci, hein? S'il y a un jugement, et qu'on apporte le présent au juge, cela va aveugler ses yeux et il va être corrompu. Et il va rendre un autre jugement par rapport à ce qu'il devait agir. Ça veut dire qu'un coupable peut être libéré parce que le juge a été corrompu par l'offrande de quelqu'un. Ça, c'est Moïse qui l'a dit. Et si vous voulez les Écritures, je vais vous donner les Écritures. Et Moïse n'a pas dit ça pour rien. Ce sont des choses prophétiques. Ah, nous comprenons que Noé aussi a compris que la seule chose qui peut apaiser Dieu, ça veut dire que la sentence de Dieu ne peut changer que par une offrande. J'aime ces choses. Alors, Dieu comprend que l'homme a compris que la seule chose qui apaise mon cœur, c'est le sang. Maintenant, Dieu va dire quoi? Genèse chapitre 9, versets 1 à 4. Genèse chapitre 9, versets 1 à 4. Je lis pour vous avec vous. Dieu bénit Noé, ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez,
et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux de la terre, pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se mettent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voyez-vous, Dieu qui avait ordonné à l'homme que je te donne, toi et les animaux, je vous donne l'herbe comme nourriture. Donc l'homme, avant le déluge, avant Noé, l'homme ne mangeait pas d'animaux. L'homme ne pouvait pas tuer un animal et manger, surtout ne pas manger le sang. Parce que ça, c'était l'offrande pour Dieu. Mais quand Noé a sacrifié, Dieu a senti l'odeur. Cela a apaisé le cœur de l'homme. Et Dieu a changé la décision. Dieu a changé la décision. La colère de Dieu s'est apaisée. Il dit non, je ne détruirai plus le monde de cette manière-là. Il dit que les saisons, l'hiver, l'été, le soleil, tout ça existeront toujours. Parce que le cœur de l'homme, depuis sa jeunesse, est corrompu, est pourri. Et si je continue à accepter l'offrande des animaux donnée par l'homme, alors l'homme va trouver l'éternité. Voyez-vous? Voilà pourquoi, bien-aimé, que tout ça, ce que l'homme a pratiqué après le déluge, n'était que l'ombre. C'était pas la réalité. C'était pas la vérité. Les animaux bien-aimés ne peuvent pas apaiser, ne peuvent plus, je vais dire ceci, ne peuvent plus apaiser le cœur de Dieu. Parce que Dieu avait maintenant autorisé à l'homme de pouvoir manger la nourriture. Ce qui était pour lui, voyez-vous l'offrande qui était pour lui, quand Dieu donne ça à l'homme, cela n'a plus d'importance, cela n'a plus de poids, cela n'a plus d'influence pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu donne cela. C'est-à-dire que Dieu, Dieu ne peut pas partager sa gloire. Dieu ne peut pas partager sa dignité, sa seigneurie avec l'homme. Voyez-vous, c'est comme un roi. Voyez, le roi, dans les tables du roi, ce n'est pas n'importe qui s'assoit. Voyez-vous? Donc même dans le monde que nous vivons aujourd'hui, donc celui qui s'assoit à la table du roi, ce n'est pas n'importe qui. Or, pour venir manger la nourriture que Dieu mangeait, il ne faut pas être n'importe qui. Voilà pourquoi Dieu maintenant apaisa le cœur, il a accepté l'offrande et il a dit maintenant ce que j'ai rejeté, ce qui était pour moi comme offrande, je vais donner maintenant à l'homme, tu pourras manger l'animal. Mais il va interdire de ne pas toucher les sangs. Ah, je vous ai dit que les secrets se trouvent dans les jardins d'Éden. Parce que les sangs bien-aimés, c'est ce que les chérubins, avec l'épée flamboyante, réclament pour retourner en Éden. Pour retourner en Éden, le chérubin réclame les sangs. Qui peut traverser? Qui peut rentrer en Éden pour aller trouver la vie éternelle? Qui? Je vous signale que Éden, bien aimé, c'est là où se trouve l'éternité. Je parle des choses prophétiques. N'allez pas à Babylone ou je ne sais pas où c'est là, où chercher. On nous a dit qu'Éden c'était ici. Non, n'allez même chercher parce que personne ne peut vous dire qu'Éden était là. Je vous dis que
Éden, c'était un grand contraire. C'est comme l'Amazonie, c'est une grande forêt. Et dans cette forêt, Dieu avait fait un jardin. C'est pour ça qu'on appelle jardin d'Éden. Donc c'était une petite localité où se trouvait ce jardin. Mais dans une immense forêt. Donc c'est pas la peine. On est en train de parler ici des choses spirituelles. Qui peut traverser? Qui? Pour retourner en Éden. Parce que les chérubins, avec l'épée flamboyant, ils attendent de celui qui... La première personne qui va mettre sa tête sera décapitée. Parce que Dieu réclame le sang. Le sang des animaux apaise le cœur de Dieu. Et Dieu va dire que non, l'homme ne peut pas continuer à me corrompre. Voilà pourquoi je le donne maintenant ce qui était pour moi un plus important. L'homme, maintenant, tu peux manger. Je dois regarder l'heure parce que ma montre, là, il est mort. Nous comprenons ici quoi? Voilà pourquoi, en dessous de la question de notre sœur Ina, j'ai ajouté l'offrande du prophète Abel. Parce que la sœur, sa question était, pourquoi Dieu n'a pas grillé l'offrande de Caïn, mais il a grillé celle d'Abel? C'est tout simplement parce que Dieu ne mange pas les fruits de la terre. Dieu ne mange pas les fruits de la terre. Si je vais ouvrir une parenthèse, là, je vais aller toucher la dîme. Mais je vais pas rentrer là-dedans. Un jour, si Dieu le veut, nous allons revenir, vous allez comprendre la notion de dîme à travers le jardin d'Éden. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Le prophète Abel prophétisait quelque chose de très important. Ce que j'aime dans les Écritures, je reprends l'Écriture, dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 4. Et Abel, de son côté, fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. Donc, le frère Abel, il va prendre les premières nées de son troupeau pour offrir. Oh, bien-aimé, je vous ai dit que Abel est l'ombre. Mais l'ombre de qui? L'ombre de Dieu. Ah. En fait, l'acte que Abel est en train de poser ici, Abel est en train de poser un acte que Dieu devait poser lui-même. Et Dieu étant, comment dirais-je, étant le grand sacrificateur, lui aussi doit offrir. C'est pour ça, une fois, je vous ai dit, je ne sais pas, ça fait longtemps, dans une de mes enseignements, je dis, bien aimé, vous devez analyser les chansons quand vous chantez. Il ne faut pas chanter n'importe comment. Il y a notre bien-aimé frère Alain Mouloto, là où se trouve son âme, je ne sais pas où, si c'est à l'éternité que l'Éternel lui soit encore favorable. Il y a une chanson qu'ils avaient fait, je ne sais pas si sa composition a lui ou bien d'Atoms, là où il chante Ozali Mbeka, Oyo Nzambe Abondeli, je sais pas, je connais pas tous les mots, vous savez, je sais pas chanter, j'ai un problème avec la chanson. Mais bon, la chanson dit que Seigneur Jésus, c'est le sacrifice que nous offrons. Hein? Vous connaissez les chansons, si je suis en tort, dites-le moi, mais moi je l'entends comme ça. Ozali Mbeka, Oyo To Bondeli, donc voilà. Moi, je l'entends comme ça, à moins que peut-être je le comprends mal, mais je pense que je le comprends bien. Le frère, il chante que Jésus est le sacrifice que nous offrons à Dieu. Non! Non, nous ne pouvons pas offrir Jésus. Nous n'avons pas offert Jésus. Personne ne peut offrir. Non, c'est lui qui a offert Jésus, le grand sacrificateur, c'est Dieu lui-même. Voyez-vous, c'est Dieu lui-même le sacrificateur, c'est Dieu lui-même le sacrifice. Et Dieu lui-même l'autel aussi. Voyez? Donc, prophétiquement ne peut pas coller.
Dieu, c'est lui qui est le grand sacrificateur. Il va offrir les premières nées de son troupeau. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 15. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 15. Je lis pour vous et avec vous. Frères bien-aimés, aidez-moi à écrire ces choses rapidement parce que le temps n'est pas favorable. Colossiens chapitre 1, verset 13, chapitre 1, 13 à 15, frère Paul dit ceci. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ah! Donc nous comprenons que le prophète Abel était l'ombre de Dieu. Était l'ombre de Dieu parce que pour que Dieu apaise le cœur, il a compris que l'homme me corrompt avec le sacrifice des animaux. C'est fini. Maintenant, cette offrande, j'ai laissé pour l'homme. J'en ai plus besoin. Voilà pourquoi tout le temps que Moïse a donné, toute la loi sacrificielle que Moïse a donnée au peuple, Dieu n'agréait pas. Dieu n'agréait pas, bien-aimé. Ah non, c'est pas moi qui l'ai dit. Parce que vous allez dire, frère chinois, toi tu dis des choses, tout ça. Non, ce n'est pas moi. Dieu n'a pas dit la vérité. Bon, si Dieu n'a pas dit la vérité, il a dit quoi? Non. Je ne vais pas le dire parce qu'il y a des âmes sensibles. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Frère Paul va nous dire. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 10. Je vais chercher rapidement. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Il faut que j'aille vite parce qu'il faut que j'exhorte après. Parce que l'enseignement ne sert qu'à donner la connaissance, mais il faut aussi qu'il y ait une exhortation. Hébreux chapitre 10. Je vais commencer par verset 4. Je pouvais commencer au premier verset, mais le temps ne m'est pas favorable. Vous pouvez lire à partir du verset 1, mais moi je vais commencer par le verset 4. Hébreux chapitre 10. Bien-aimé frère Paul va dire ceci. Nous croyons que c'est Paul qui a écrit Hébreux, le livre des Hébreux et aux Hébreux. Chapitre 10, verset 4 dit ceci. Je vais commencer par 4 en descendant. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ est entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, voici je viens dans le rouleau des livres, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je me pose ici. Bien-aimé, Dieu parle ici que les sacrifices des animaux, n'étaient pas suffisants, n'étaient pas agréables. Après les sacrifices de Noé, cela a apaisé le cœur de Dieu. Dieu a changé de décision. Dieu dit, mais ce peuple, son cœur, l'homme, son cœur est pourri. Si je dois accepter les animaux là, donc l'homme aura une faveur. Donc tout ce que les hommes faisaient dans le temps de la loi, cela n'était pas agréable à Dieu. Cela ne trouvait pas la faveur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même, étant que sacrificateur, doit maintenant sacrifier. Ah, je parle des choses prophétiques parce que là, quelqu'un est en train de se poser la question, mais comment Dieu peut être sacrificateur, comment être sacrifice, tout ça. Bien aimé. Alors, si vous ne croyez pas à ça, donc vous ne pouvez pas croire que Jésus est Dieu. Si vous confessez que Jésus est Dieu, donc vous devez comprendre que Dieu, il est le sacrificateur, il est le sacrifice, il est aussi l'autel. Parce que Hébreu déclare que Jésus est rentré dans un tabernacle, n'est pas fait de main d'homme, là où on donnait les sacrifices. Donc, c'est où? C'est au 3e ciel. Là où Dieu habite. Voilà l'autel. Pas l'autel fait de main d'homme, avec des pierres, avec des bois et le feu. Non. Donc, Dieu lui-même étant sacrificateur,
il doit offrir. Donc Dieu lui-même doit se corrompre. Parce que bien aimé, le seul offrande qui peut corrompre le juge, c'est l'offrande qui peut apaiser le cœur. Voilà pourquoi bien aimé, quand Dieu a été corrompu, il ne fallait pas que les hommes voient. Voyez-vous, si vous voulez corrompre un juge ou bien un magistrat, vous allez pas le faire aux yeux de tout le monde. Vous devez le faire en cachette, là où les gens ne voient pas. Vous devez le faire en catimini, pour que les gens ne voient pas, sinon ils vont vous dénoncer. Mais c'est ce que Dieu a fait. Pour que Dieu soit corrompu, il fallait que la nuit tombe. Ah, je suis à Golgotha. Ah oui, je suis à Golgotha. La Bible déclare que à la 9e heure, alors qu'il faisait jour, 3e heure ou bien 9e heure, 6e heure, je ne sais plus. Vous les lecteurs de la Bible, vous le savez. En plein jour, la Bible déclare, le soleil s'obscurcit. Ténèbres tombées. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de se corrompre. Supportez mon langage. Là où Dieu on corrompt Dieu, il ne faut pas que les hommes voient. Il ne faut pas que le monde voie. Voilà pourquoi l'obscurité doit tomber. Dieu est en train de sacrifier. Dieu est en train de donner. Dieu est en train de recevoir les sacrifices suprêmes. Le seul sacrifice qui a apaisé le cœur de Dieu. Pour toujours. Abel a fait sacrifice. Cela a apaisé le cœur de Dieu. Dieu lui a été favorable. Noé a sacrifié. Dieu a agréé. Dieu a changé le cours d'histoire. Dieu a changé de décision. Cela ne suffisait pas. Les Israélites, tout au long de leur existence, ont fait des sacrifices. Cela ne suffisait pas. Le seul sacrifice qui a tout changé, c'est ce que Dieu lui-même a donné pour pouvoir apaiser son propre cœur. C'est le sacrifice de son fils, le véritable animal. Hébreux chapitre 9, verset 26. On commence par verset 25. Ou verset 24, pour que nous puissions être plus précis. Hébreux chapitre 9, verset 24 à 26. Je lis pour vous et avec vous. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non, est-ce que vous êtes en train d'entendre? Oh, ouvrez ta Bible, ouvrez vos Bibles, ouvrez ta Bible, suis la lecture. Je vous ai dit que lorsque Dieu s'est corrompu, c'était dans l'obscurité. Il ne faut pas que l'homme voie ce qui est en train de se passer. Paul est en train de dire ici, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Non. Oh, le tabernacle de Moïse. Oh, le temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Non, Jésus n'est pas rentré par là. Jésus est rentré dans un temple, dans un sanctuaire fait de Dieu. Pas avec les mains d'hommes. Pas avec les objets physiques. Mais il est entré dans le ciel même. Voyez-vous, il est rentré dans le ciel même. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Depuis la création du monde, tandis que maintenant,
à la fin des siècles. Fin des siècles, c'est déjà passé, hein, c'est pas le fin des siècles que vous attendez là. À la fin du siècle, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Ah, donc le sacrifice d'Abel n'a pas aboli les péchés. Le sacrifice de Noé a apaisé le cœur de Dieu, mais n'a pas aboli les péchés. Le seul sacrifice qui a aboli les péchés, c'est le sacrifice donné par lui, par Dieu lui-même. Et cela a apaisé le cœur de Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité. Une fois pour toutes. Voilà pourquoi nous disons, vous qui invoquez le sang de Jésus, tous les dimanches, tous les jours, même sur la nourriture, même si ce n'est pas ça où vous invoquez le sang de Jésus. Quelque chose que Dieu a déjà fait une fois pour toutes. L'épée flamboyante, la seule personne qui est rentrée pour aller prendre la vie éternelle, c'est Jésus. Maintenant, l'homme, pour trouver la vie éternelle, il faut qu'il trouve le chemin. Ah, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, la vie éternelle se trouve dans un homme. Ah non, c'est trouvé dans un homme parce qu'aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. La vie éternelle, c'est en Christ. Parce que c'est le seul qui a traversé les plaies flamboyantes et les chérubins l'ont coupé la tête. Mais ça, personne ne l'a vu. Pourquoi? Parce que là où Dieu se corrompt, personne ne peut voir. Il faut que l'obscurité tombe. Sinon, tout le monde va savoir que Dieu a été corrompu. Le juge a été corrompu. Non! Il faut que personne ne voie ça. Il a traversé les chérubins. Mais l'épée ne l'a pas échappé. L'épée ne l'a pas échappé. Parce que la seule condition pour atteindre la vie éternelle, c'est le sang. C'est le sang. Voilà pourquoi Dieu avait interdit de ne pas toucher le sang. Voilà pourquoi Moïse, dans la loi, il avait écrit de ne pas manger le sang. Parce que le sang, c'est la nourriture de Dieu. Et Jésus a traversé les chérubins et il est allé prendre la vie éternelle. Et nous avons la vie éternelle par lui. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. Lui est la vie, il est le chemin. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vie éternelle, si vous voulez, il faut trouver en lui. C'est lui qui donne le pain de vie. Quand tu manges le pain là, ce pain te donne la vie éternelle. Donc, nous comprenons que l'offrande de frère Abel était une offrande prophétique. Voilà pourquoi Dieu devait agréer cette offrande-là pour signifier ce qui devait arriver à la suite des temps. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas parce qu'Abel Caïn était mauvais. Non, non, c'est pas ça. C'est pas parce que Caïn il a donné les fruits. Non, c'est parce que l'offrande de Caïn n'avait rien de prophétique. Quel est l'arbre qui va mourir pour donner la vie? Même si on nous parle de l'arbre de vie. Mais cet arbre de vie-là, ça demande pour aller le toucher, ça demande le sang, le sacrifice d'un animal. Quelle est la salade qui pouvait mourir pour que Dieu puisse accepter? Quel est ce fruit-là? Puisque c'est le fruit qui a fait tomber Adam et Ève, quel est ce fruit qui pouvait donner la vie? Il n'y en avait pas. Dieu ne pouvait pas agréer ça. Prophétiquement, l'offrande de Caïn n'avait rien. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas agréer cela. Parce que cela n'annonçait rien, ne présageait rien. Parce que lui-même n'était pas prophète. Mais Abel étant prophète, il présageait déjà ce qui devait arriver à la suite du temps. Voilà les sacrifices que Dieu agrée. Bon, maintenant toi tu donnes tes salades. Bon, toi, bon, les salades, non, les salades, les pasteurs n'aiment pas. Il faut que tu vendes les salades
tu prends l'argent, tu mets dans une enveloppe et tu amènes à l'église. Comme ça, le pasteur va agréer ton offrande. Si tu amènes les salades, le pasteur peut te chasser. Pasteur va te chasser. Il va te dire, tu penses que je suis un mouton? Moi, je mange l'herbe. Pour que tu amènes les salades ici. Va vendre tes salades, mets l'argent dans l'enveloppe, amène-moi l'argent. L'argent a une bonne odeur pour le pasteur. Mais pour Dieu, cet argent-là n'a pas de bonne odeur. L'argent que tu donnes est là. C'est dimanche. Dimanche prochain, dimanche d'après. Non, dimanche d'après, non. C'est dimanche, vous allez encore recevoir. Ceux qui étaient là, n'étaient pas là dimanche, c'est dimanche, ils vont recevoir les enveloppes. Et ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, c'est dimanche prochain, ils vont recevoir les enveloppes. Le 31 décembre, il ne faut pas oublier l'enveloppe. Mais ne mets pas les salades. Parce que Dieu n'agrée pas les salades. Il faut mettre euros, il faut mettre les francs, il faut mettre les dollars, il faut mettre les kwanzas, il faut mettre les dirhams, il faut mettre je ne sais pas quoi. Ça, non, Dieu n'agrée pas non plus. Mais les pasteurs, ils agrée ça. Oui, ça, les pasteurs, ils agrée ça. Mais Dieu n'agrée pas ça, bien. Mais ce n'est pas ça les sacrifices. Les actions de grâce, les sacrifices d'action de grâce, on avait vu dimanche passé, les sacrifices d'action de grâce, c'est pas ça. Ce qui apaise le cœur de Dieu, c'est ton propre sacrifice. C'est par là où je vais mettre point virgule. Allons visiter bien-aimé frère Paul. Et après, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, commencez déjà à écrire parce que je ne vais pas rester longtemps encore parce que, bien-aimé, je dois vous libérer. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. Je suis dans le livre de Romains, dans son chapitre 12. Chapitre 12, verset 1. Romains, chapitre 12, verset 1, dit frère Paul. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà l'offrande que Dieu agrée. Est-ce que c'est les enveloppes? Non. Vous pensez que du 1er janvier au 30 décembre, tu as marché comme un patachon, tu as vécu la vie de prostitution, tu as vécu la vie des mensonges, des calomnies, tu as vécu la vie, je ne sais pas de quoi, et tu vas corrompre Dieu avec une enveloppe. Bon, combien tu vas mettre? Je ne sais pas, 1000 euros. Prends 1000 euros, tu divises par 365 jours. Ça fait combien par jour? Est-ce que ça c'est valeureux pour Dieu? C'est quelque chose que Dieu, c'est la paix apaisée le cœur de Dieu pour tant de jours qu'il t'a protégé. Tu as vécu comme un patachon et tu crois que le 31 décembre, en donnant ton enveloppe d'action de grâce, c'est ça qui va apaiser le cœur de Dieu pour pouvoir corrompre Dieu de te permettre de rentrer 2024. Et après, tu vas recommencer le 1er janvier parce que tu attends encore le 31 décembre 2024 pour amener encore l'offrande. Les sacrifices. Paul dit, offrez-vous vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Donc tu dois préserver ton corps saint, agréable à Dieu. Et c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je sais que le mois de décembre, même ceux qui ne mettent pas les pieds dans les assemblées, le mois de décembre, ils vont là parce que c'est la fin de l'année. Ils vont aller faire le culte émotionnel. Mais on vous demande de faire un culte raisonnable avec vos corps.
Voilà les sacrifices que Dieu attend de vous. Il n'y a plus de sacrifice qui peut changer le cœur de Dieu, puisque le seul sacrifice qui a été agréable à tous, c'est le sacrifice de son Fils. Voilà pourquoi, lorsque vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, vous portez une offense à son offrande. Je vais m'arrêter en lisant Hébreux chapitre 6. Verset 4, 5 et 6. Hébreux chapitre 6, verset 4, 5 et 6. Je lis pour vous et avec vous. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, comme vous qui êtes éclairés, parce que vous ne pouvez pas dire que non, nous ne sommes pas éclairés, vous êtes éclairés, parce que vous écoutez la parole de Dieu, expliquée dans toutes les coutures. Vous, à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, vous avez mangé. Et là, Paul parle de ceux qui ont goûté, mais vous les mangez. Heureusement que vous les mangez, parce que si vous les goûtez, vous allez être comme ces gens-là. Mais comme vous les mangez, vous n'êtes pas comme ces gens-là. Mais vous qui goûtez, parce qu'il y en a qui viennent goûter aussi ici, hein. Après ils goûtent, après ils se disent non, mais ce frère-là, il dit des choses trop dures, ils s'en vont. Ça, c'est pour vous. Vous qui goûtez, Paul dit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ça, c'est impossible. C'est ce que Paul est en train de dire. Puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il n'y a pas l'explication à donner. Vous lisez et c'est tout. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs.